Direction la maison de la presse à la rencontre de monsieur Philippe Bidot. On va revenir sur lui, sur le cadre de la fameuse histoire de la licence 4 qui a prêté à polémique l'été dernier. Bonjour monsieur Bidot. Rachid, mes amours, bonjour. Merci d'avoir accepté ma demande. Et si vous le permettez, nous allons entrer dans le vif du sujet. Concernant l'histoire de la licence 4 avec droit au tabac, qui a marqué l'actualité et enflammé les réseaux sociaux en 2020, dans le début du mandat de la nouvelle maire Sandrine Dauchel. Vous avez la parole. Bah écoutez, ça tombe très très bien, puisqu'il y a eu un échange de points de vue entre Madame Jacqueline François et mon associé il y a quelques jours. Cette dame a cru bon de s'initier dans un dossier qu'elle ne connaît absolument pas, puisque elle parle même au nom des douanes, donc ça c'est un peu fort. Il a fallu que mon associé lui explique qu'en dernier recours, ce sera le tribunal administratif que nous avons saisi qui tranchera. Mais ce qui est quand même incroyable, c'est que des gens qui ont un mandat, qui sont les élus du peuple, puissent parler, discuter, défendre un dossier, malheureusement, dont ils n'ont pas la moindre idée du contenu. Je reviendrai, si vous le permettez, au fond de ce dossier, mais je voudrais d'abord signaler que la Maison de la Presse a... Je prends mon petit papier parce que j'ai pris quelques notes. Donc la Maison de la Presse a recueilli 4238 signatures, ce qui est quand même considérable, mais les signatures directement à la Maison de la Presse et plus de 1000 sur Internet, ce qui fait en gros 5500. Si on considère qu'on est une ville de 13 000 habitants, pratiquement la moitié de la population de Noyon, ou l'équivalent de la moitié de la population de Noyon, a répondu aux attentes de notre personnel, à savoir la défense de leur emploi. Pourquoi la défense de leur emploi? Tout simplement parce que ces dames sont avec nous depuis 15 ans, 17 ans et 19 ans. Il faut vous dire qu'ici, nous sommes présents sur le secteur depuis bientôt 30 ans. Bonjour madame, monsieur, dame. Donc nous sommes, comme je disais à l'instant, bientôt depuis 30 ans. Nous avons eu 2 générations de dames, comme je dis parfois à certains. Je dis, tu vois ma petite, j'ai connu ta maman qui a aujourd'hui 35 ans. Eh bien je l'ai connue, elle avait 12 ans, 14 ans. Voilà. Donc la Maison de la Presse, c'est, vous utilisiez un mot qui a été pris par le courrier Picard, emblématique. Emblématique, c'est important. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de Maison de la Presse à Soissons, il n'y a plus de Maison de la Presse à Saint-Quentin, il n'y a plus de Maison de la Presse à Guiscard, à Ham, à Montdidier, à Breteuil, à Saint-Just-en-Chaussée. Il n'y en a plus nulle part. Il en reste que 3 autour de nous. Il reste Chauny, il reste Roy et il reste Noyon. Donc c'est important. Comme je dis souvent, la Maison de la Presse, c'est quelque chose où les prix sont marqués. Si vous voulez, nous sommes protégés par la loi Lang, je ne veux pas rentrer dans les détails, qui uniforme la profession et qui ne permet pas aux uns et aux autres de faire plus de 5%. Ça veut dire qu'une Maison de la Presse, il n'y a pas, de prix aléatoire. Tout est marqué, tout est enregistré, tout est comptabilisé. Et malheureusement aujourd'hui, la récession économique et les mouvements que nous connaissons font que la Maison de la Presse subit de plein fouet les difficultés financières. Donc pour sauver les 3 emplois de la Maison de la Presse, plus les 3 emplois à temps partiel, il fallait y adjoindre une activité pérenne. Alors bien entendu, Madame François, grand juriste devant l'Éternel, et Madame Dauchel, spécialiste en droit des entreprises, nous donnent des conseils. On pourrait peut-être vendre des chaussures, des baguettes de pain, pourquoi pas, je ne sais pas, c'est ce qu'on appelle chez nous des niches. Les niches, vous vous doutez bien qu'après 29 ans d'activité, comme dit souvent mon associé, M. Patrick Rouchy, nous les avons essayés. Nous les avons toutes essayées. Malheureusement aujourd'hui, par rapport à la situation économique, il nous était impossible de faire autrement que d'essayer d'acquérir la licence 4
indissociable du tabac du Balto. Je rappelle que le Balto avait fait faillite ou qu'il était en liquidation judiciaire et que cette activité était aux mains du liquidateur judiciaire. C'est un dossier, il faut bien comprendre que quand Madame Dauchel est arrivée aux affaires, quelles affaires, on voit la ville aujourd'hui, quand elle est arrivée à la mairie de Noyon, ce dossier, nous l'avions déjà entamé depuis 2 ans et demi avec le liquidateur judiciaire. Ce n'était pas quelque chose qui sortait du chapeau. Et je remercierai au passage Monsieur Patrick de Guise et Monsieur Lagarde qui ont été très attentifs et qui ont très bien compris à la lecture de nos bilans que malheureusement la Maison de la Presse ne pouvait survivre que si elle y adjoignait la vente de tabac. Donc nous nous sommes mis sur cette possibilité. Ça a été très difficile. Le liquidateur n'a pas été très à notre écoute. Nous avons été obligés d'engager des démarches vers le tribunal de commerce. Et un jour, en discutant avec M. Patrick de Guise, il nous a dit « Je vois que votre dossier est très compliqué, que vous n'arrivez pas à y mettre, à en venir à bout, donc je vais acheter la licence 4 pour la commune au prix que vous vouliez initialement proposer au liquidateur judiciaire et nous vous la rétrocéderons. » Donc c'était formidable, tout était dans les tuyaux, si je peux dire, tout était clair. Parce que, vous savez, à la Maison de la Presse, comme je vous le disais, les prix sont marqués, mais nous ne pratiquons pas la langue de bois. Nous n'avons rien à cacher. Nos bilans sont sur Internet depuis 29 ans, nos prix sont affichés, tout est très clair, il n'y a pas magouille chez nous, c'est pas possible. Je veux dire, la presse en France est quelque chose de très encadré, qui est un peu comme les douanes, même si c'est moins restrictif, mais c'est un peu comme les douanes. Donc M. Patrick de Guise a acquis la licence 4 indissociable de la vente du tabac auprès du liquidateur judiciaire dans le but, comme je viens de le dire, de nous la rétrocéder. Entre-temps, on était à 1 mois près, 1 mois et demi près à l'obtenir. Il faut vous dire que Mme François, grand juriste devant l'Éternel, qui s'initie dans un dossier qu'elle ne connaît absolument pas, et ce qu'il faut savoir, c'est que nous avons eu de nombreux échanges avec les douanes. Nous avons rencontré, à l'initiative de M. Patrick de Guise, que je remercie encore, nous avons rencontré les douanes en sa présence. Donc, si vous voulez, juridiquement, le dernier ressort, la dernière conclusion, si je peux dire, c'est le maire qui l'obtient. Bien entendu, il y a toute une procédure que je ne développerai pas ici, qui est complexe dans un dossier qui est lié aux douanes, mais en dernier ressort, et c'est important, c'est l'aval du maire qui compte. Malheureusement, quand cette dame est arrivée, je parle de Madame Dauchel, elle nous a mis tout de suite des bâtons dans les roues. Déjà, il nous a fallu presque 2 mois pour obtenir un rendez-vous et au bout de 3 ou 4 fois, mon associé et moi-même avons pratiquement forcé sa porte. Je dis forcer sa porte, le mot n'est pas trop fort parce que, je veux dire, n'obtenant pas de rendez-vous pour faire le point sur ce dossier, il a fallu que mon associé mette un pied devant sa porte avant qu'elle la referme dans son bureau. Donc, quand je dis forcer sa porte, le mot n'est pas trop fort. Elle nous a amusés, nous laissant croire que sur le fond, elle ne voyait pas d'objection à ce que nous obtenions la licence 4, mais tout ça, c'était de l'hypocrisie et des mensonges. En vérité, ce que j'ai su après, elle avait rencontré quelques jours avant M. Aléos, l'ancien propriétaire du Balto, et les nouveaux propriétaires de l'immeuble, parce que comme il n'y avait plus de fonds, il était aux mains du liquidateur judiciaire, enfin il était plus, pardon, ma langue a fourché, il était au sein de la mairie, mais ces gens-là se sont manifestés, ont développé leurs arguments pour ouvrir le Balto. Donc, mais ça, je ne l'ai su qu'après. En vérité, elle nous a amusés, et tout ça pour finir, qu'au bout de quelques mois, nous nous sommes aperçus que nous n'obtiendrions pas. Donc, nous avons contacté un des ténors du barreau de Lille pour avoir son avis et ça a abouti à notre, comment dirais-je, notre dossier devant le tribunal administratif. Justement, qu'en est-il depuis? Ben, disons qu'aujourd'hui, si vous voulez, devant l'annulation des élections de Madame Dauchel, on est au mois d'août, le tribunal administratif étant vacant pour cette période de vacances, il faudra certainement attendre septembre ou octobre, voire de nouvelles élections
qui permettront peut-être d'éclaircir le point de vue du tribunal administratif. Mais je forme de grands espoirs. Je ne suis pas juriste ni avocat, mais si vous voulez, eu égard à la loi, eu égard à ce qui nous arrive ici, qui est quand même assez unique à Noyon, petite ville de 13 000 habitants, je regardais au niveau national, l'annulation des élections, c'est quand même quelque chose de relativement peu commun. Et si nous gagnons cette procédure juridique devant le tribunal administratif, ce sera une première en France, ou quasiment une première. Ça veut dire Madame Dauchel, qui se fait fort de faire des économies pour le contribuable, aura participé, si vous voulez, à la dégringolade de la commune et surtout à quelque chose d'assez inédit, perdre 2 procès devant le tribunal administratif. Ça, c'est quelque chose de pratiquement unique dans les annales au niveau national. Donc, on pourra toujours dire ce qu'on veut, on pourra toujours, j'entends ces colistiers, rejeter la faute à la politique. Nous, on ne fait pas de politique. Ça fait 29 ans qu'on est là. Quand on est arrivé, on a été sollicité par Bertrand Labarre. On lui a dit non, on a suffisamment de travail, Monsieur Bertrand Labarre, pour ne pas s'engager. On a été sollicité par d'autres. On leur a dit on a nos idées, on vote. Mais je veux dire, à la Maison de la Presse, il y a toutes les tendances confondues, du Front National à l'extrême gauche. Donc tout le monde est le bienvenu, tous les prix sont indiqués et on n'est pas là pour mentir aux gens. Voilà. Je veux revenir, si vous le permettez, à Madame Jacqueline François, comme je le disais, qui se croit grand juriste, mais qui ferait mieux de se taire dans un dossier qu'elle ne connaît absolument pas. Vous savez, je ferai un parallèle avec certaines personnes que j'appellerais des gens obtus. C'est-à-dire qu'on va défendre des arguments jusqu'au bout. Vous savez, on a connu ça avec Caluzac, on a connu ça avec Fillon, sans rentrer dans des polémiques stériles et politiques. Je veux dire, il y a des gens qui auraient la souris dans la bouche et la queue qui sortirait, il y aurait encore des gens pour les défendre. Il y aurait encore des gens pour leur trouver 1000 bonnes raisons de les absoudre. Mais ces gens-là que nous avons depuis 13 mois à la commune, c'est une catastrophe. Je ne dis que ce n'est pas qu'une catastrophe pour moi, c'est une catastrophe pour mon personnel, évidemment, puisque comme vous m'avez posé la question de savoir si nous allions fermer à la fin d'année, comme je vous ai dit, comme je vous l'ai laissé entendre, il est trop tôt aujourd'hui pour dire si nous allons continuer ou pas. Mais ce que je sais, c'est qu'il y a des gens dans l'entourage de Madame Dauchel qui feraient mieux de se taire. Parce que, je veux dire, défendre les Caluzac et les Fillon, c'est pas de nous. Non, ça c'est pas bien. Je vous remercie. Merci.